Si on présente un tableau comme ceci ou une image comme ceci, le choix est vite fait. Avec le volume de données que nous collectons chaque jour, il est demandé à chaque personne d'avoir un minimum de connaissances en analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 7 astuces en Excel pour vous faire passer de débutant complet à intermédiaire en matière d'analyse de données. Installez-vous, on commence tout de suite. Ici, nous avons un tableau Excel qui nous montre les données d'une entreprise de vente qui s'est installée dans plusieurs régions. Au préalable, avant de créer un tableau quasi dynamique, il faut avoir un certain nombre d'informations correctes. Première chose, il faut s'assurer que notre jeu de données est structuré. Structuré, ça veut dire quoi? Que chaque colonne contient un type de données qui lui correspond exactement selon l'entête qui a été dit. Par exemple, ici, nous avons la quantité. On n'aura que les quantités de produits de la première ligne jusqu'à la dernière. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour créer un tableau quasi dynamique, nous allons aller dans l'onglet Insertion. Nous avons deux boutons. Tableau quasi recommandé, tableau quasi dynamique. Sur certaines versions, on aura tableau quasi dynamique au singulier et tableau quasi dynamique au pluriel. La différence fondamentale, c'est que dans le premier cas, le logiciel même fait une analyse rapide et fait des propositions de tableau quasi dynamique. Très souvent, on peut tomber sur des choses intéressantes, mais nous voulons avoir la maîtrise de ce que nous voulons faire, donc je vais cliquer sur tableau quasi dynamique comme ceci. Déjà, on va remarquer que il a sélectionné la plage de données et propose de pouvoir faire le tableau quasi dynamique sur une nouvelle feuille, chose qui est une bonne pratique. Seulement, au moment de la mise à jour, on pourrait avoir des problèmes parce que, voyez-vous, on a des dollars par ici et les dollars, on va les expliquer dans une autre vidéo. Alors, pour corriger cela, on va toujours dans l'onglet Insertion. On a un bouton qui s'appelle Tableau et je vais sélectionner. Ça sélectionne la plage une fois de plus. Ça considère la première ligne, le nom de colonne comme la ligne d'en-tête. Je fais OK. Et là, je peux renommer mon tableau 1 base pour dire j'ai ma base de données. Et après, selon vos goûts, vous pouvez changer les styles de couleurs, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, à partir de cet onglet, on a un bouton tableau quasi dynamique qui est là, ou on peut revenir dans insertion tableau quasi dynamique, mais on va y aller à partir d'ici. Je clique sur tableau quasi dynamique, et cette fois, il est sélectionné base, nouvelle feuille de calcul, je fais OK. Je vais renommer la feuille 1 en analyse. Je vais le mettre au pluriel. Alors, sur cette interface, on voit de ce côté, tableau croisé dynamique, et on voit de l'autre côté, champ de tableau croisé dynamique. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec cela? Je vais numéroter 1, 2, 3, 4, 5, et nous allons avoir 6. Alors, en 1, nous avons l'ensemble des colonnes qui font partie de notre table d'origine. Donc, on avait date, produit, catégorie, prix unitaire, quantité, etc. Et nous avons 4 champs en bas. Filtre, colonne, ligne et valeur. Et nous avons ici la partie 6. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais prendre par exemple catégorie dans 1 que je vais déposer en ligne. Donc, ça va être 2, 3, 4. Et une fois que j'ai déposé catégorie en ligne, j'ai une ligne qui est représentée, une ligne qui représente un catégorie précis de produits dans ma base de données. Si je prends catégorie et que je le déplace en colonne, je vais avoir au contraire une colonne qui représente chaque catégorie de produits. Alors, lorsqu'on positionne un élément en valeur, lorsque cet élément est de type textuel,
Excel réalise le nombre, c'est-à-dire un comptage de l'élément. Les éléments textuels sont automatiquement comptés. Par contre, si je déplace en exemple la quantité en valeur, la quantité subit une opération de somme, ce qui veut dire que, au prime abord, ma colonne quantité contenait des valeurs numériques. Chaque tableau quasi-dynamique que nous créons a pour objectif de répondre à une question qu'on se pose. Première question que je me pose, quel est mon chiffre d'affaires total? Le chiffre d'affaires total, ce sera la somme totale des chiffres d'affaires réalisés sur toutes les ventes. Je vais simplement cliquer sur total ici. Je maintiens le clic et je le déplace en valeur. Et là, ici, j'ai la somme totale de mon chiffre d'affaires. Et là, ici, j'ai la possibilité de renommer en chiffre d'affaires. Là, je viens de répondre à notre toute première question de tableau quasi-dynamique. Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le chiffre d'affaires par région? Dans ce cas, il me faut créer nécessairement un autre tableau quasi-dynamique. Je retourne au niveau de la base. Je reviens soit ici, c'est tout pareil, tableau quasi-dynamique. Et cette fois, je vais préciser à Excel que je veux placer mon tableau quasi-dynamique sur une feuille existante. Dans la logique, je veux avoir tous mes tableaux quasi-dynamiques sur une même feuille. Donc, je vais cliquer sur feuille existante. Et là, il m'est donné la possibilité d'aller choisir l'emplacement où je veux avoir mon tableau quasi-dynamique. Je vais sélectionner Analyse. Et je vais cliquer sur une cellule de la feuille analyse en faisant attention à ne pas être trop proche d'un tableau quasi-dynamique précédent. Je fais OK. Et de nouveau, j'ai un tableau quasi-dynamique. Chiffre d'affaires par région. Je vais prendre région que je vais déplacer en ligne. Donc, j'ai une ligne par région. Je prends total que je vais déplacer en valeur et j'ai ici le chiffre d'affaires par région. Petit ajustement qu'on pourrait faire, je sélectionne, j'active le séparateur de milliers, on enlève les chiffres après la virgule et nous avons ici chiffre d'affaires qui correspondent. Donc cette fois, nous avons utilisé deux parties. Dans la précédente question, on a utilisé seulement la valeur. Ici, nous avons utilisé la ligne et la valeur. Ensuite, il me posait la question chiffre d'affaires par région et par catégorie. J'ai la possibilité de retourner sur la feuille base de données et de faire insertion, tableau quasi-dynamique, feuille existante, mais ça peut devenir très facilement lassant. Alors, je vais sélectionner un tableau quasi-dynamique en entier. Je fais un CTRL-C pour copier. Je vais le positionner là, je fais un CTRL-V. Et là, je viens de créer un nouveau tableau quasi-dynamique. Et là, on me demande le chiffre d'affaires par région et par catégorie de produits. J'ai déjà le chiffre d'affaires par région. Je peux prendre la catégorie de produits ici, que j'ai déposé en ligne comme ceci. Et là, ça me positionne pour chaque région les catégories de produits qui sont vendus. Et là, ici, j'ai la somme de toute la région. Et ici, j'ai la somme de toutes les catégories. Et donc là, nous avons un tableau quasi-dynamique à deux niveaux. Il est possible de personnaliser l'affichage pour que ça s'affiche autrement. On le verra dans une prochaine vidéo également. Mais rapidement, pour changer l'affichage, je peux aussi facilement déplacer la catégorie en colonne comme ceci. Et donc, j'ai les lignes pour les régions et j'ai les colonnes pour les catégories de produits. Donc ici, nous avons la somme totale de tous les produits de catégorie boissons qui sont vendus à Atapamé. Et là, nous avons la somme totale de tous les produits qui sont vendus à Atapamé, etc., etc. Ensuite, il peut m'être posé la question de rechercher le chiffre d'affaires
par produit avec une région sélectionnée en particulier. Dans ce cas, je sélectionne encore un tableau quasi-dynamique existant sur la feuille, je fais CTRL-C, je me positionne quelque part là, je fais CTRL-V, je viens de créer un nouveau tableau quasi-dynamique, chiffre d'affaires par produit selon une région sélectionnée. Donc, disons chiffre d'affaires par produit pour la région Lomé, par exemple. J'enlève les régions de là, je mets le produit en ligne et cette fois, je vais déplacer la région dans la partie filtre parce qu'il faut que je sélectionne un élément de la base. Donc, je vais là, toutes les régions sont sélectionnées, je clique ici et je choisis uniquement Lomé, je fais OK et voilà, j'ai le chiffre d'affaires de tous les produits pour la région de Lomé uniquement. Astuce numéro 5. On me demande de donner le top 5 des produits par chiffre d'affaires. Je sélectionne, je copie et je colle une fois de plus ici. Donc, je déplace produit en valeur, j'ai le chiffre d'affaires par produit. Il m'est demandé d'afficher uniquement le top 5 des produits. Donc, je vais par là. Je vais dans filtre s'applique aux valeurs. Je sélectionne top 10 ici. Et là, dans ma sélection, je vais remplacer 10 par 5. Donc, je veux les 5 hauts éléments en termes de somme de total. Je fais OK. Et là, j'ai exactement les 5 produits les plus vendus dans la boutique. Alors, une fois que tous ces tableaux sont créés, voilà ce qu'on a la possibilité de faire. Je peux sélectionner mon tableau quasi-dynamique comme ceci. Je vais dans l'onglet Analyse ou même dans l'onglet Insertion. On tombe sur un bouton ici qui s'appelle Graphique croisé dynamique. Je clique là-dessus. Et là, je clique sur OK. Et donc ici, je vais renommer Total en CA par région. La légende, elle n'est pas utile, je l'enlève. Je vais activer les étiquettes de données et désactiver l'axe des ordonnées, donc c'est ici. On a la possibilité, en allant dans Création, de choisir d'autres modèles de graphiques qui sont disponibles et prêts à l'emploi. Et donc, nous venons ici de créer notre premier graphique croisé dynamique basé sur un tableau. Donc, cette base de données contient les informations suivantes. Comme ceci, on reconnaît que la région de Dapan est la région où l'entreprise fait son plus gros chiffre d'affaires. Si on me demande par exemple de mettre en place un élément dynamique qui permet de voir les chiffres d'affaires réalisés par région, mais par rapport à chaque client pris individuellement, je peux sélectionner mon graphique comme ceci. Je vais dans Analyse une fois de plus. On a un bouton là qui s'appelle Segment. Je clique sur Segment et je coche la case des clients. Je fais OK. Et donc, nous avons un segment exploitable. Je veux le chiffre d'affaires par région pour le client Adjo Amavi, par exemple. Je clique dessus et là, je vois que Adjo Amavi fait le clair, ou plutôt la plus grande partie de ses achats dans la région d'Atapamé. Quand je sélectionne ici, je vois que cette personne fait le plus gros chiffre dans la région de Kara, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors vient la question suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai de nouvelles données qui arrivent et que je dois analyser également? J'ai sur la feuille mise à jour une autre partie du tableau que je peux exploiter. Donc, je sélectionne mes données comme ceci. Je copie sans en-tête. Je vais à la fin de mon tableau de base. Je me positionne là. Je fais CTRL-V. Et automatiquement, le tableau se met à jour jusqu'à la dernière ligne.
le signe, c'est la coche qui se présente ici. Une fois que cette opération est réalisée, je peux aller dans l'onglet Données. Je clique sur Actualiser tout. Et là, on voit que tous les chiffres ont été mis à jour automatiquement. Pour terminer, je te laisse une feuille vide dans le classeur et donc tu feras la quantité vendue par produit et par région, le revenu par client, le mot de paiement le plus utilisé par région. Le résultat, tu pourras le mettre, le résultat de chaque tableau croisé dynamique en commentaire en dessous de la vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi bien. Ciao, ciao.